Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Je me réveille. Je me réveille. La lumière du jour entre doucement par la fenêtre. J'ouvre les yeux lentement. Je suis encore fatigué. J'aimerais dormir un peu plus. Mais c'est le matin. Alors je m'assois dans mon lit. Je prends une grande inspiration. Il fait calme. Je regarde autour de moi. La journée commence. Je me dis « Bonjour ». Ce sont mes premiers mots en français aujourd'hui. Ah, je veux parler français chaque jour. Alors je commence maintenant. Même si je suis seul, je dis « Bonjour ». Ça fait du bien. Ma voix est douce, mais je l'entends. Je la comprends. C'est un petit pas, mais un grand progrès. Je me lève, j'étire mes bras. Je marche jusqu'à la salle de bain, je dis « Je vais à la salle de bain ». Je me regarde dans le miroir, je souris, puis je dis « Je me brosse les dents ». Je prends ma brosse à dents. Je dis « Voici ma brosse à dents ». Je commence à me brosser les dents. 1, 2, 3. Je compte en français. Ça m'aide à rester dans la langue. Ensuite, je me lave le visage. L'eau est froide. Je dis « Je me lave le visage ». Je me regarde encore dans le miroir. Je dis « J'ai l'air fatigué, mais je me sens bien ». Je retourne dans ma chambre. Je m'habille. Je dis « Je mets mes vêtements ». Je choisis un t-shirt. Je dis « Ce t-shirt est bleu ». Je mets un pantalon. Je dis « Voilà mon pantalon ». Je m'assois un instant. Je regarde par la fenêtre. Je dis « Il fait beau » ou bien « Il fait gris ». Chaque phrase est une opportunité. Chaque mot est un pas vers le français. Avant, c'était bizarre de parler seul, mais maintenant, c'est normal. C'est mon secret pour pratiquer. Je n'ai pas besoin de cours, je n'ai pas besoin de partenaire. J'ai seulement besoin de parler de ma vraie vie. Et le matin, c'est parfait. Parce que chaque matin commence de la même façon. Je peux dire les mêmes choses encore et encore. Et ça, c'est excellent pour apprendre. Quand j'ai commencé, je ne savais pas quoi dire. Je connaissais seulement quelques mots. Se réveiller, brosser les dents, manger. Mais je les disais, chaque jour. Et mon cerveau a commencé à retenir. Les mots sont devenus plus faciles. Les phrases sont devenues plus longues. Maintenant, je dis « Je me réveille à 7 heures. Je me brosse les dents, je me lave le visage. Je me sens bien. » Ce sont de petits pas, mais ce sont des victoires. Parfois, j'utilise mon téléphone. J'ouvre la caméra. Je me regarde, je dis « Bonjour, aujourd'hui c'est lundi, je me sens heureux. » Je m'enregistre
j'écoute, je souris, je progresse. Même si ce n'est pas parfait, c'est de l'avancement. Beaucoup de gens n'osent pas parler. Ils attendent la phrase parfaite. Mais moi, je n'attends pas, je parle. Même si c'est simple, même si c'est lent, je parle. C'est comme ça que je grandis. Et toi aussi, tu peux grandir. Tu n'as pas besoin de grammaire compliquée, tu n'as pas besoin de mots difficiles. Dis juste ce que tu fais. Dis ce que tu vois. Dis ce que tu ressens. C'est comme ça que le français devient ta langue. Chapitre 2. Je prends mon petit déjeuner. Après m'être préparé, j'ai faim. Mon ventre fait du bruit. Il dit « Nourris-moi » Alors je vais dans la cuisine. Je dis « Je prends mon petit déjeuner ». Ces mots sont ma nouvelle habitude en français. Je les dis lentement. Je prends mon petit déjeuner. J'ouvre le placard, je prends une assiette, je dis « C'est mon assiette ». J'ouvre le réfrigérateur, je vois des œufs, je dis « Je mange des œufs ». Je prends du pain, je dis « J'aime le pain ». Je vois du beurre, je dis « Je mets du beurre sur le pain ». Chaque action devient une phrase. Chaque phrase devient un exercice. Je n'ai pas besoin de grammaire compliquée. J'ai juste besoin de ma vie réelle. Je m'assois à table. Je dis « Je m'assois à table ». Je prends une bouchée. Je dis « Je mange mon petit déjeuner ». Je bois de l'eau. Je dis « Je bois de l'eau ». Si je bois du thé, je dis « Je bois du thé ». Si je mange un fruit, je dis « Je mange une banane ». Ces phrases simples m'aident à parler. Je ne lis pas un livre. Je ne fais pas un exercice. Je vis en français. Et ça, c'est la meilleure méthode. Certains jours, je mange seul. D'autres fois, je mange avec ma famille. Je dis « Je mange avec ma mère » ou « Mon frère mange avec moi ». Je pose de petites questions. « Tu veux du thé ? C'est ta tasse ? » Même si ce sont des phrases faciles, elles sont puissantes. Parce que je les utilise dans ma vraie vie et je progresse. Parfois je suis paresseux, j'ai pas envie de pratiquer. Mais je me souviens, apprendre le français, ce n'est pas juste pour l'école. C'est pour vivre. Si je peux dire « je mange du pain », alors je suis déjà en train d'apprendre. Je dis aussi ce que je ressens. Je dis « je suis content » ou « je suis encore un peu fatigué ». Je dis « ce thé est chaud, il me fait du bien ». Je parle de mon monde en français. Et petit à petit, je deviens plus à l'aise. Je prends aussi des vidéos avec mon téléphone. Je dis
Bonjour, aujourd'hui je mange du pain et des œufs, je bois du thé, je me sens bien. Puis je regarde la vidéo. Je me dis, c'est incroyable, je parle français. Quand j'ai commencé, je disais juste manger, thé, pain. Maintenant, je peux dire je prends mon petit déjeuner tous les jours. J'aime le thé, je me sens bien après avoir mangé. Ce sont des phrases complètes et elles sont le fruit de petites pratiques. Tu n'as pas besoin d'un professeur, tu es ton propre professeur. Regarde ton repas. Parle de ce que tu vois. Dis « c'est sucré, c'est chaud, j'aime ça, je n'aime pas ça ». Même une seule phrase, dis-la. Ton cerveau va écouter. Ta langue va se souvenir. Ne cherche pas la perfection. Utilise le français que tu connais. Parle lentement. Parle clairement. Parle avec le cœur. Chapitre 3. Je vais à l'école ou au travail. Après le petit déjeuner, je me prépare pour sortir. Je prends mon sac. Je dis « Je vais à l'école » ou bien « Je vais au travail ». Ce sont des phrases simples, mais elles sont vraies. Et je les dis tous les jours. Elles deviennent mes phrases d'entraînement. Je marche vers la porte. Je dis « Je quitte la maison ». Je ferme la porte. Je dis « Je ferme la porte à clé ». Je prends une grande aspiration. Une nouvelle partie de ma journée commence. Je veux parler français dans chaque moment de ma journée. Cette partie, c'est le trajet. Je marche dans la rue, je regarde autour de moi, je vois des voitures, des vélos, des gens. Je dis « Je vois des voitures, je vois des personnes ». Je continue à marcher, je dis « Je marche jusqu'à l'école » ou bien « Je marche jusqu'à l'arrêt de bus ». Ce sont des mots simples, mais ils font partie de ma vie. Je les dis lentement. Je me sens fort quand je les prononce. Si je prends le bus, je dis « J'attends le bus ». Quand le bus arrive, je dis « Le bus est là ». Je monte, je dis « Je monte dans le bus ». Je m'assois, je dis « Je m'assois près de la fenêtre ». Je regarde dehors, je dis « Je vois des arbres, je vois des magasins ». Ces phrases sont petites, mais elles sont vraies. Et je les dis en français. Certains jours, je prends le vélo. Je dis « Je prends mon vélo ». D'autres jours, je vais en voiture. Je dis « Je vais en voiture ». Je parle aussi de mes émotions. Je dis « Je suis fatigué » ou « Je suis content » ou « Je suis stressé ». Ces mots me permettent d'exprimer ce que je ressens. Ce n'est pas seulement parler d'action, c'est aussi parler de sentiments et ça rend mon français plus réel. Je regarde l'heure. Je dis « Il est 8 heures ». Les mots du temps
m'aide à construire de meilleures phrases. Je vais à l'école à 8 heures. J'arrive à 8h15. Ce sont des phrases utiles que je peux dire chaque matin. Si quelqu'un est avec moi, je parle avec lui. Je dis « Tu es prêt ?» Il sourit, il me répond. Et c'est une vraie conversation, pas besoin de longs discours. Une question, une réponse, c'est suffisant pour commencer. Je me souviens de la première fois que j'ai dit « Je vais à l'école ». C'était étrange. Ma voix était faible, j'avais peur, mais maintenant, je le dis avec confiance parce que je l'ai dit encore et encore. C'est ça le secret. Répéter chaque jour. Si je reste à la maison, je peux aussi pratiquer. Je dis « Je marche dans la maison » ou « Je vais dans la cuisine » ou encore « Je m'assois sur ma chaise ». Ma maison est pleine de possibilités pour parler. Certains attendent un cours pour parler. Mais on n'a pas besoin d'attendre. On peut parler pendant la marche. On peut parler dans le bus. On peut parler à soi-même. Ce n'est pas bizarre. C'est intelligent. Je pense aussi en français. Je regarde quelqu'un et je pense « Il marche » ou « Elle parle au téléphone ». Ces petites pensées sont une forme de pratique. Elles sont silencieuses, mais très puissantes. Un jour, un touriste m'a demandé « Où est la gare ?» J'ai répondu « Allez tout droit, puis tournez à droite. » C'était simple, mais il a compris. Il m'a dit merci. Ce moment m'a donné de la force. J'ai compris que je pouvais parler français dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, quand tu vas à l'école ou au travail, parle. Dis ce que tu fais. Dis ce que tu vois. Dis ce que tu ressens. Même 2 mots, c'est bien. Même une phrase, c'est utile. Parle. Chapitre 4. Je travaille ou j'étudie. J'arrive. Je suis à l'école ou au travail. Je prends une inspiration. Ma journée commence. Je dis « Je commence le travail » ou « Je commence les cours ». Ces mots m'aident à entrer dans la journée en français aussi. Je m'assois. J'ouvre mon sac. Je dis « J'ouvre mon sac ». Je sors mon cahier. Je dis « Voici mon cahier ». J'écris dedans. Je prends un stylo. Je dis « Voici mon stylo ». Je l'utilise tous les jours. Je regarde l'horloge. Je dis « Il est 9 heures, je commence ». À l'école, j'écoute le professeur. Je dis « J'écoute attentivement ». Je lis ce qu'il y a au tableau. Je dis « Je lis ce qui est écrit ». Je prends des notes. Je dis « J'écris ce que j'apprends ». Chaque action est une phrase. Chaque phrase est une pratique. Au travail, je m'assois à mon bureau. Je dis « Je travaille à mon bureau ». Je tape à l'ordinateur. Je dis « Je tape des messages ».
Je vérifie mes emails. Je parle avec mes collègues. Je dis je parle avec mon équipe. Parfois, mon cerveau est fatigué. Le français me semble difficile. Alors je m'arrête. Je respire. Je dis c'est normal. Une phrase suffit. Je continue. Je progresse. Je pense aussi à mes débuts. Avant, je ne pouvais rien dire. Maintenant, je dis je vais à l'école, je m'assois en classe. J'étudie les maths, je lis un livre. Ce sont des phrases entières. Ce sont mes progrès. Je parle aussi dans ma tête pendant les cours ou le travail. Je pense, c'est le professeur, il écrit, elle pose une question. Je pense en français. Discrètement. Mais c'est très utile. Quand je lève la main, je dis j'ai une question. C'est une petite phrase, mais elle est importante. Il faut du courage, mais je le fais. Et chaque fois, je deviens plus fort. Parfois, je fais des erreurs. Je dis un mauvais mot. J'oublie une règle. Je me sens un peu gêné. Mais je me rappelle que les erreurs font partie de l'apprentissage. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes. Elles prouvent que j'essaie. Si je ne comprends pas, je demande. Tu peux répéter ? Ou qu'est-ce que ça veut dire ? Ces phrases me font avancer. Elles montrent que je suis courageux. Je parle aussi avec mes camarades. Je dis bonjour. Je demande comment ça va ? Je réponds ça va bien, merci. Ce sont des phrases simples, mais elles sont vraies. Elles font partie de la vie. Quand le professeur pose une question, j'essaie de répondre. Peut-être je dis juste quelques mots, mais c'est important. Je dis voici ma réponse. Même si j'ai tort, j'apprends. J'écoute les autres, j'apprends de nouveaux mots. Je dis c'est un mot nouveau, je vais l'utiliser demain. Quand j'étudie, je dis j'étudie le français. Je lis des histoires. J'écris des phrases. Ces actions sont vraies. Ces phrases sont utiles. Elles me donnent de la fierté. Au travail, je parle de mes tâches. Je dis j'envoie des emails, je réponds au téléphone, j'aide les clients. Je les dis à voix haute, même si je suis seul. Ça fait du bien. Chaque mot que je dis est un pas en avant. Chaque phrase que je prononce me rend plus fort. Je n'attends pas le bon moment. J'utilise le moment présent. Chapitre 5. Je parle avec mes amis. Après les cours ou pendant le travail, je vois mes amis. Ils marchent près de moi, ils me sourient, ils disent « Salut !» Et moi je souris aussi. Je réponds « Bonjour !» Ces mots simples sont très forts. Ils me donnent de la joie. Ils m'aident à parler français.
Je dis « Comment ça va ?» Mon ami répond « Ça va bien, et toi ?» Je dis « Moi aussi, ça va ?» Ce sont de petites phrases, mais elles sont réelles. Ce sont les mots de la vie. Et quand je les dis, je me sens fier. Parce que je parle. Parce que je crée un lien. Je m'assois avec mes amis. On discute. Je demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Mon ami dit « Je lis ». Je dis « C'est bien. Tu aimes ce livre ?» Ce sont des phrases simples. Mais c'est une vraie conversation. Et c'est comme ça que je progresse. Parfois, j'ai peur. Je pense « Et si je fais une erreur ?» Mais je respire. Je me dis « Les erreurs sont normales. » Mes amis sont gentils. Ils ne se moquent pas. Ils m'écoutent, ils m'aident. Ils attendent que je parle. J'apprends de nouvelles expressions. Je demande « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Mon ami explique. Je dis « Merci ». Je note le mot. Je le répète demain. Comme ça, je le retiens. C'est ma méthode. Avec de vraies conversations, avec de vraies personnes. Parfois, on rigole ensemble. On dit « c'est drôle ». Je me sens bien. Je me sens accepté. Je me sens dans le groupe. Le français m'aide à me sentir proche des autres. Quand on mange ensemble à midi, je dis « ce plat est bon » ou « j'aime le riz ». Je demande « et toi, tu aimes quoi ?» Mon ami dit « j'aime les pâtes ». Je dis « moi aussi ». Ce sont des phrases très simples, mais elles sont importantes. Elles sont vraies. Elles me font plaisir. Je me souviens du temps où je ne parlais pas. Je restais en silence. Je regardais les autres. Je voulais parler. Mais je n'osais pas. J'étais timide, j'étais triste. Mais maintenant, je parle, doucement, simplement. Mais je parle, et ça change tout. Je répète souvent les mêmes phrases. Salut, bonjour, comment ça va? Moi aussi, merci, j'aime ça. Ce sont mes fondations. Je les utilise tous les jours. Je n'attends pas d'avoir une grammaire parfaite. J'utilise ce que je connais. Et je deviens meilleur. Un jour, j'ai oublié un mot. Je me suis arrêté. Mon amie m'a aidé. Elle a dit le mot pour moi. Je l'ai répété. J'ai souri. Elle a souri. Ce moment m'a marqué. Il m'a appris une chose. Je n'ai pas besoin d'être parfait. Je dois juste essayer. On parle aussi de nos cours. Je demande « Tu as compris la leçon ?» Mon ami dit « Un peu ». Je dis « Moi aussi ». On peut étudier ensemble, alors on s'aide, on apprend ensemble. C'est agréable. Parler avec les amis, c'est facile. C'est amusant. C'est plein de petits moments. Ces petits moments m'aident à progresser. Je parle plus. Je me sens mieux.
Je deviens plus fort. Chapitre 6. Je rentre à la maison. Après une longue journée d'école ou de travail, je rentre à la maison. Je me sens fatigué, mais aussi content. Je marche doucement ou je prends le bus. Je regarde le ciel. Je dis « Le soleil se couche. Les couleurs sont belles. » Je vois des enfants jouer, des voitures passer, des gens rentrer chez eux. Je dis « Ils rentrent comme moi. » Quand j'arrive à la maison, j'ouvre la porte et je dis « Je suis chez moi. » C'est une phrase simple, mais je l'aime beaucoup. Elle me fait sourire. Je me sens en sécurité. Je pose mon sac sur la chaise. Je retire mes chaussures. Je respire calmement. C'est le moment de me reposer. Je vais dans ma chambre. Je dis « C'est ma chambre ». Je m'assois sur mon lit. Je dis « Je suis fatigué, mais heureux ». Je regarde mes objets. Mon téléphone, mes livres, ma table. Je parle en français. Voici mon livre. Voici ma lampe. Voici mon cahier. Chaque objet devient une opportunité pour pratiquer. Parfois, je parle avec ma famille. Je dis « Comment s'est passée ta journée ?» Ils répondent. Je les écoute. Je dis « Moi aussi, j'ai passé une bonne journée. » Ces petits échanges me rendent heureux. Le soir, je pense à ce que j'ai appris. Je dis « Aujourd'hui, j'ai utilisé un nouveau mot. » Je le répète. Je souris. Je me dis « Petit à petit, je progresse. » Chapitre 7. Je me détends et je dors. Le soir est calme. La journée est presque terminée. Je me change. Je mets mon pyjama. Je dis « Je mets mon pyjama. » Je vais me reposer. Je plie mes vêtements et je les range. Je dis « Je garde mes vêtements sur la chaise. » Je m'assois sur mon lit. Je prends une grande respiration. Je dis « Je me détends maintenant. » Je regarde la télévision ou j'écoute une chanson douce. Parfois, je regarde une vidéo en français. Je dis « J'écoute du français. Je veux comprendre. » J'entends un mot nouveau. Je le note. Je dis « Je veux le retenir. » D'autres soirs, j'ouvre mon cahier. Je relis mes phrases. Je les dis à voix haute. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un ami. J'ai mangé du riz. J'ai souri. Je dis aussi « J'apprends le français. Chaque jour, je suis plus à l'aise. » Je regarde l'horloge. Il est tard. Je dis « Il est 22 heures. Il est temps de dormir. » Je m'allonge dans mon lit. Je tire la couverture. Je ferme les yeux et je dis « Merci pour aujourd'hui. » Avant de dormir, je pense en français, je me dis
J'ai fait de mon mieux, j'ai appris un peu plus. Je suis fier de moi. Je respire lentement, je souris dans le noir, je dis « Je continue demain ». Puis je dors avec espoir. Mon cœur est tranquille, mon esprit est en paix, et mon français grandit même dans le silence.